Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Sea Fever de Nissa Hardiman. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, je vous la refais, mais oui, les animaux sont parmi nous. Donc si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, puisque chat et toutoun sont là. Mais surtout, disons coucou à notre prochain joueuse. Coucou! Coucou! Ah que coucou! Synopsis! Dans le cadre de ses études, Shoban, étudiante en biologie marine, doit passer une semaine sur un vieux chalutier rouillé. Elle se sent rapidement mise à l'écart par les membres de l'équipage. Peu de temps après leur départ en mer, une forme de vie inconnue enserre le navire, l'immobilisant au beau milieu de l'Atlantique. Alors qu'une mystérieuse infection commence à se répandre à bord, la jeune femme doit sortir de son isolement et gagner la confiance des marins avant qu'ils ne succombent un à un. Alors, comment vous parler de ce film? Moi, au premier abord, je vais être franc, c'est la bande-annonce qui m'a hypé, qui m'a donné envie de m'y intéresser, de le regarder, puisque lorsque l'on visionne justement la dite bande-annonce, on a l'impression d'avoir affaire à une sorte de croisement entre The Thing, Cthulhu et une sorte de huis clos en pleine mer, ce qui va être un petit peu le cas lorsque nous suivrons les aventures de Shoban, jeune étudiante en biologie marine, qui, pour valider ses études, doit justement faire une sorte de stage pratique en réel, dans le monde réel, puisque mademoiselle est un petit peu enfermée, donc c'est comme ça qu'elle va se retrouver sur le dit chalutier. Et lorsque le dit bateau va partir à l'aventure pour aller à la pêche, ça va un petit peu créer certaines réticences, ça va créer une sorte de relation un petit peu conflictuelle avec les autres marins du bateau, parce que mademoiselle est rousse, et ils sont très superstitieux, ils se disent « Oh, ça va nous attirer le mauvais œil !» Mais bon, c'est un petit peu tard, ils ont déjà dépensé l'argent que leur leur amené le fait d'accepter Shoban à bord du bateau. Donc, ils peuvent pas faire machine arrière. Donc, ils partent. Et là, le capitaine du navire, il voit une belle zone de pascaille. Il se dit, ça va être le gros lot. Mais le problème, c'est que la zone de bonne pêche, elle est en zone rouge. Faut pas y aller. Mais bon, ils sont un petit peu dans la galère sur le bateau, au niveau déjà payer leurs matelots, et j'en passe, d'autres situations financières un petit peu tendues. Du coup, il se dit, en loose day, on va quand même y aller. Ils y vont, et ils se font piéger par une créature étrange qui va petit à petit, un à un, les infecter. Shoban alors n'aura d'autre choix alors que de trouver une solution à cette situation avant que ce fléau ne soit ramené sur Terre. Un fléau qui pourrait nuire à l'humanité tout entière. Donc, je m'étale pas plus sur l'histoire du film, qui va donc tourner au huis clos en pleine mer. Après, le bémol avec cette histoire, c'est que ça va être du 50-50 pour tout un chacun. En soi, moi, je l'ai trouvé appréciable, je me suis intéressé, parce que vraiment, cette histoire, elle a le mérite de s'intéresser à ces personnages. Vraiment, l'histoire de ces personnages, leurs caractéristiques, leur vécu, ce qui les ont amenés à être un petit peu comme ils le sont au moment présent sur le bateau, va avoir une place prépondérante. C'est vraiment les personnages qui vont être au centre de cette histoire. L'infection va arriver en second plan et va être justement un enjeu par la suite. Mais c'est vraiment ces personnages qui vont justement tirer cette histoire vers le haut et qui va faire que l'on s'intéressera quant à savoir si tel ou tel personnage va s'en sortir de cette histoire. C'est vraiment cet intérêt pour les personnages qui va faire que l'on va s'accrocher de bout en bout. Donc, comme j'ai pu vous parler, l'infection, oui, elle va arriver en second plan. Bon, c'est un petit peu ce qui va amener l'intérêt de l'histoire, notamment la notion de Sea Fever qu'on va un petit peu développer, notamment tout du long de l'histoire, et qui va peut-être être un des enjeux également, qui va peut-être faire poser certaines questions. Mais oui, l'infection en elle-même, c'est ce qui va faire, qui va justement nous faire nous intéresser au personnage, savoir justement si tel ou tel personnage va plus ou moins
s'en sortir. Et c'est aussi cette affection qui va amener le côté horrifique, gore du film. Bon, après, c'est léger, hein, c'est pas non plus un film qui fait vraiment très très peur ou qui est gore. Mais de par son cadre, de par son contexte et aussi de par son ambiance sonore et aussi grâce à l'acting des acteurs, tout ça va amener une sorte de tension, de cadre un petit peu lugubre, sordide, vraiment c'est vraiment un huis clos en pleine mer que l'on va suivre. Et en soi, on prend plaisir à le suivre. Mais comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment du 50-50. Soit vraiment on s'accroche au personnage et on va s'intéresser à l'histoire jusqu'au bout, soit on va trouver que les choses vont être un petit peu lentes à arriver et on va vite décrocher. Bon, moi je suis dans le premier cas, hein, puisque je l'ai regardé de bout en bout. Mais encore une fois, j'ai un petit peu objectif, hein, je vous dis clairement les choses. Donc c'est vraiment ce film 50-50, c'est vraiment à l'appréhension de tout un chacun concernant ce qui se déroule devant nos yeux. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à en dire. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié cette histoire en pleine mer, hein, cette bébête qui est vraiment très intrigante, très jolie. Même le film, de par comment il est amené et de par sa finalité, il y a une petite porte ouverte pour une éventuelle suite. Bon, à voir, hein, un petit diptyque comme ça pourrait très bien se faire. Moi, je suis curieux de savoir, en tout cas, ce que vous avez pu en penser si vous êtes venu à le regarder. Donc les commentaires sont là, moi ça sera avec plaisir. Donc les commentaires sont là pour ça, moi ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le film, toi? Non, ça a l'air d'être bon. Donc oui, n'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Pouchine vous en remercie. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Bon, c'était déjà mieux. Non. Oui. Non. Oui. Non. Pourquoi? Non, c'est une question. Je me souviens plus. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation... C'est beau, ça rime. En soi, moi...